Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai encore le plaisir de restaurer une très belle pièce puisque je vais restaurer ce plateau Campagnolo Super Record qui est gravé, qui est pantographié Colnago. Alors c'est une pièce qui va venir embellir mon Colnago Mexico. Je vous ai déjà expliqué comment restaurer des pièces pantographiées. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous remets le lien dans l'angle. Mais tout de suite, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que c'est une pièce pantographiée. Une pièce pantographiée, c'est en fait une pièce qui est gravée et puis qui est rehaussée avec de la peinture. Ça peut être du noir ou de la couleur. Et on peut avoir soit des potences, soit des dérailleurs, soit des tiges de sel, soit des freins, bref, toutes les pièces peuvent être pantographiées. Alors c'est quelque chose qui est typiquement italien et chez les marques italiennes comme Colnago, Gios, Pinarello ou Bianchi, il existait très souvent des pièces pantographiées. Ça permettait de relever, de donner un côté exceptionnel au vélo. Chez les marques françaises, c'est beaucoup plus rare. Donc aujourd'hui, ces pièces pantographiées coûtent très cher. Par exemple, le plateau que j'ai acheté coûte presque aussi cher qu'un pédalier complet. Et la demande aujourd'hui est tellement importante que certains petits malins prennent des pièces d'origine et puis les gravent pour les vendre encore plus cher. Voilà, ça c'est une histoire de marché, d'offres et de demande, on n'y peut rien. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est dans quel état est le plateau que j'ai acheté. Ce plateau est plutôt dans un bon état mécanique. Il faut quand même savoir qu'il a quand même à peu près 40 ans. Donc les dents ne sont pas trop usées. L'avantage, c'est que comme c'est un 52, on ne l'utilise pas souvent, donc les dents ne s'usent pas trop. Alors c'est sûr qu'il n'est pas tout neuf. À l'arrière, il est quand même pas mal rayé. Mais bon, l'avantage c'est que comme c'est à l'arrière du plateau, ça ne se voit pas beaucoup. Ce qui est important, c'est le côté avant, le côté visible quand on regarde le vélo et là où il y a les gravures. Alors là, côté gravure, bon, les gravures sont en bon état, mais par contre, c'est l'état de la peinture qui n'est pas terrible. Vous voyez que ici, sur le C de Colnago, il manque de la peinture. Ça, c'est pas très joli. Également, sur la gravure Colnago Ernesto, ici, on voit qu'il y a des lettres qui n'ont pas de peinture. Donc là, le but de cette restauration, ça va être surtout de remettre toutes les lettres en peinture. Alors moi, je vais faire une petite entorse à l'origine. Là, tout était peint en noir. Vous allez voir, je vais rajouter ma petite touche personnelle. Mais tout de suite, ce qu'on va voir, c'est bien sûr le matériel qu'il faut pour restaurer un plateau comme ça. Côté matériel, vous allez voir qu'il ne faut pas grand-chose. Ce n'est pas des produits qui coûtent cher. Et au niveau de l'outillage, je pense que vous avez tous ça. Il va nous falloir de la peinture. Donc là, en fait, ce sont des stylos pour retouche de carrosserie. Ça se trouve très facilement dans tous les magasins qui vendent des accessoires pour automobiles. Donc là, je vais utiliser de la peinture noire et de la peinture rouge parce que j'ai envie d'apporter ma petite touche personnelle à ce plateau et je vais peindre le trèfle en rouge. Ça sera un rappel du motif qui est sur la fourche de mon Colnago. Si vous ne voulez pas utiliser ce genre de stylo à retouche, vous pouvez également utiliser de la peinture pour maquette. Ça marche également très bien et l'avantage de ces peintures, c'est que ce sont des peintures qui sèchent très vite, donc vous allez rapidement pouvoir finir le chantier et réinstaller votre plateau. Pour appliquer la peinture, vous avez sur ces stylos un petit pinceau, enfin un petit, il n'est pas très petit justement, donc ça suffit sur des grandes surfaces, mais dès qu'on veut travailler sur des détails, là il vous faut un pinceau très fin. Donc un pinceau comme ça qui va permettre de travailler notamment sur le lettrage du plateau. Si vous débordez, c'est pas grave, puisque une fois la peinture sèche, on va pouvoir la gratter
Donc pour ça, moi je vais utiliser ce vieux cutter dont la lame ne coupe pas et donc ça ne va pas abîmer l'aluminium, ça va simplement gratter la peinture. Vous pouvez également utiliser un couteau, là aussi, un couteau qui n'est pas affûté et qui ne va pas abîmer le métal, qui va simplement racler la peinture pour avoir une finition correcte. Pour l'application de la peinture, là vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Et pour vous le prouver, je vais commencer avec le gros pinceau qui est dans le stylo de retouche. Vous allez voir que même si on déborde, en raclant la peinture une fois sèche, le résultat est vraiment très bien. Donc on va commencer tout de suite. Ici on voit qu'il manque de la peinture dans les lettrages. Donc à l'aide du pinceau vendu avec le stylo, je vais appliquer de la peinture et vous voyez que je vais y aller gaiement en mode gros cochon et je vais remplir les espaces avec la peinture. Là vous voyez que ça dépasse largement, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple, c'est exactement pour vous montrer qu'on n'a pas besoin forcément d'être précis. Après on terminera le travail en grattant. Donc là j'ai un peu de travail, je vais faire cet espace ici et ensuite ce que je ferai, c'est que je travaillerai un petit peu plus finement avec un pinceau parce que là vous verrez que le travail est quand même plus précis, on n'a pas forcément besoin de déborder. Maintenant je vais quand même travailler un petit peu plus précisément et je vais travailler avec un pinceau fin. Vous allez voir que pour les détails c'est quand même plus pratique. Avec le petit pinceau, là, je vais travailler sur ce logo. Donc, il y a le C que je vais faire en noir et je vais faire le trèfle en rouge. Donc, pour ça, je vais utiliser deux pinceaux, un pour le noir, un pour le rouge. Je vais commencer par le C en noir. Donc, je vais prendre de la peinture sur mon pinceau. Je vais bien le charger. Voilà. Et je vais placer la peinture dans la gravure du C. Là aussi, c'est pas grave si on déborde. L'important, c'est qu'il y en ait suffisamment. Voilà. Ça, c'est pour le C. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la peinture rouge. Donc là, je vais changer de pinceau. Je vais prendre ma peinture rouge. Je vais remettre sur le pinceau. Et là, le plus délicatement possible, je vais positionner ma peinture rouge dans la gravure de ce petit trèfle. Alors je verrai s'il faut mettre deux couches. Des fois, ça couvre pas bien. Bon, ça a l'air pas mal, hein. On pourra toujours y revenir s'il faut. Mais déjà, je pense qu'on n'est pas si mal. Voilà. Bon. Voilà pour le premier exemple. Là, il me reste quand même pas mal de travail à faire. Je vais terminer. Ensuite, on fera sécher un quart d'heure, 20 minutes. Alors, ça dépend des peintures, ça dépend de la température qu'il fait. N'hésitez pas à positionner la pièce sur un radiateur proche d'une source de chaleur, histoire que ça sèche plus vite. Et ensuite, on viendra gratter la peinture qui dépasse. Ça y est, j'ai terminé la mise en peinture et je l'ai mise à sécher une bonne demi-heure sur un radiateur parce qu'en ce moment il doit faire 8 degrés dans mon garage, donc c'est pas l'idéal pour faire sécher la peinture. Là maintenant elle est bien sèche, on peut voir le travail que j'ai pu faire. Alors regardez un petit peu, là c'est la partie où j'avais travaillé avec le gros pinceau, donc
un peu comme un cochon. J'ai essayé d'être plus précis sur d'autres parties, mais vous voyez que le lettrage est tellement fin que même avec un petit pinceau, c'est pas évident. Alors sur le logo, en cours de route, j'ai même changé d'avis, c'est-à-dire que j'ai fait le trèfle en rouge, le C en noir, et le petit encadrement autour, je l'ai fait également en rouge, parce que je trouvais que c'était une bonne idée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gratter, donc on va utiliser le petit grattoir ou le couteau. Donc là, il faut vraiment être précis et être patient, parce que c'est là qu'on va révéler vraiment tout le travail qu'on a pu faire au niveau de la peinture. Pour le grattage, je vais commencer par la partie que j'ai vraiment peint comme un cochon. Donc là, il faut bien maintenir le grattoir à plat, bien à l'horizontale, et puis gratter tout autour du lettrage. Et vous voyez que rapidement, on voit les lettres apparaître. Donc là, hop, un petit coup de doigt, voilà, ça commence à bien venir. Alors l'avantage de cette peinture, c'est qu'elle est quand même assez solide, mais elle se gratte bien. Elle est, je pense, assez rigide, elle n'est pas très souple, donc elle s'enlève bien. Voilà, après il faut fignoler, puisque il y a quand même des petits points qui restent, mais vous voyez que déjà ici on a un résultat qui est pas mal du tout. Donc là je vais m'attaquer à ce logo, donc là on va enlever le rouge. Vous voyez que ça s'enlève bien, la peinture se racle pas mal, et comme la pantographie est en creux, il ne reste plus que la peinture qu'on a envie de garder, puisqu'elle est dans ce petit creux. Donc là, c'est un travail de patience. Ne soyez pas pressés. Plus vous prendrez votre temps, et meilleur sera le résultat. Mais vous voyez que c'est déjà quand même pas mal. Donc là, on va essayer de gratter ça. Voilà. Là, on est déjà pas mal. On va dégager le C. Voilà. Ça, c'est pas mal. Je vais continuer de faire le tour. Je trouve que ce contour rouge est pas mal du tout, moi, finalement. C'est une idée que j'ai eue en cours de route pendant que je faisais la peinture. Et je trouve que ça encadre bien ce logo Colnago. Donc je suis plutôt content. C'est peut-être pas fidèle à l'origine, mais tant pis. Ça sera au moins une version unique de ce plateau pantographié. Là, je vais dégager le C. L'avantage, c'est que comme la gravure est précise, ça permet d'avoir un dessin qui est vraiment bien net. Vous voyez, même pour le trèfle. Alors, on peut souffler dessus. Voilà. Là, on a quand même un résultat qui est quand même pas mal. Donc là, moi, j'ai quand même pas mal de boulot. Déjà, ça m'a dû me prendre une bonne demi-heure pour tout peindre. Je pense que je vais en avoir à peu près pour autant pour tout nettoyer. Je vais travailler et je vous montrerai le résultat une fois terminé. Ça y est, j'ai terminé le grattage. Bon, ça m'a pris du temps parce que entre la peinture, le séchage et le grattage, je pense que j'y ai bien passé 1h30. Et vous allez voir que le résultat est plutôt sympa. Regardez un petit peu ce que ça peut donner. On a vraiment tous les détails qui sont relevés en finesse. Moi, je trouve que cette petite touche de rouge, c'est vraiment très bien. Ça ira très bien sur mon Colnago qui est rouge Saroni. Maintenant, il ne me reste plus qu'à remonter ce plateau sur le vélo. Ça, c'est vraiment pas le plus compliqué. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et que vous aussi vous vous lancerez dans la restauration de pièces pantographiées. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.